Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube dédiée au développement personnel et à l'amour de soi. Je m'appelle Melvie Paillet, j'ai 25 ans, je vis sur Chambéry et je suis au Savoyard. Pour cette première vidéo, j'avais très envie de parler du rapport au corps. On est le 5 janvier 2021 et on voit déjà des pubs à longueur de journée sur les régimes minceurs, sur le fait d'être plus mince, de tenir ses bonnes résolutions de l'année, etc., etc. Je dis stop parce que ce n'est absolument pas constructif et ce n'est pas ce dont nous avons tout un chacun besoin. Tout simplement, le fait déjà de se donner des bonnes résolutions, ça ne marche pas parce qu'on ne les tient pas. Le fait de vouloir maigrir tout simplement parce qu'on est sur une nouvelle année n'a pas de sens. Pourquoi voudrait-on avoir un nouveau corps alors que c'est celui qu'on possède depuis bien de nombreuses années déjà? Donc dans cette vidéo, on va parler déjà de dans un premier temps, des problèmes qu'on voit avec le rapport au corps. Ces choses difficiles, ces choses négatives, souvent pessimistes et néfastes pour notre organisme. Et en seconde partie de vidéo, comment changer ça et comment se sentir mieux dans son corps, plus libre et s'aimer un petit peu plus. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit par rapport au corps difficile? Souvent, c'est déjà notre propre regard dans le miroir. Notre reflet dans le miroir qui n'est pas le bon, qui n'est pas sain et souvent qui est erroné. Il faut comprendre une chose, c'est que on est déjà dans une enveloppe qui s'appelle le corps physique, donc ça, tout ça là, tout ce qu'on peut palper. En tout cas, c'est le nôtre et c'est celui qui nous fait avancer chaque jour. On a notre corps mental. Donc c'est notre cerveau et toutes ces perceptions mentales qu'on a, ces peurs, etc., etc. Et enfin, on a notre corps émotionnel. Ce qui fait que, voilà, on ressent des choses. Dans cette vidéo, je voulais parler déjà des problèmes donc, de ce rapport au corps. C'est de un, du coup, notre regard face au miroir. Donc notre reflet qui ne nous convient dans la plupart des cas jamais. Qui est trop gros, trop petit, trop mince. Trop de boutons, trop imparfait, trop de cellulite, trop ci, trop de ça, pas assez de muscles, etc. On aimerait qu'il soit plus fait de ça et moins de ça. Est-ce que ça nous rend vraiment heureux? La réponse est non. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? La réponse est souvent non. Ensuite, on a les problèmes un petit peu plus prononcés, comme la dysmorphophobie, donc c'est le trouble de la vision qu'on a de nous-mêmes, à savoir qu'on se voit souvent plus gros ou plus grosse que ce qu'on est. En tout cas, la dysmorphophobie, c'est qu'on ne se voit pas tel qu'on est vraiment. Déjà, ça c'est un constat de base. Ayant fait de l'anorexie étant plus jeune, je suis toujours atteinte aujourd'hui de dysmorphophobie. Je n'arrive jamais à voir mon vrai reflet dans le miroir, je me trouve toujours trop grosse pour ma part, trop imparfaite. J'ai horreur du gras, j'ai peur de la graisse. C'est une peur vraiment réelle, donc tu peux te foutre de ma gueule ou pas. En tout cas, c'est réel et c'est la mienne. Donc t'es gentil, tu es indulgent. Merci. Du coup, la dysmorphophobie, c'est quelque chose d'assez préoccupant dans le sens où tout ce que tu vas voir dans ta vie, enfin, t'as l'impression que c'est pas du tout le bon regard. Tu es souvent méchant avec toi-même, tu es malveillant, tu en attends trop de toi. C'est souvent les personnes qui sont perfectionnistes et qui sont dans un over-control de tout et pas du tout dans le lâcher-prise, qui ne s'aiment pas telles qu'elles sont. Après, tu as d'autres troubles qui sont un peu plus graves, c'est les troubles du comportement alimentaire. Un problème dans ta vie et que du coup ça se transforme en trouble du comportement alimentaire, à savoir l'anorexie, qui est une maladie très grave dont on ne parle pas assez. J'aime bien dire ça alors que je ne dis pas ça dans la vraie vie. La boulimie, et souvent ça déborde sur de l'anorexie ou de la boulimie vomitive. Ça peut être aussi des troubles du comportement tels que de faire des jeûnes intermittents, des choses comme ça. Ça peut débouler sur des troubles du comportement alimentaire assez sévères. À travers cette vidéo, j'aimerais balayer un petit peu tout ça, même si on n'a pas le temps de s'y arrêter en détail. Si jamais ça vous dit, on pourra faire une vidéo un petit peu plus complète là-dessus si vous en ressentez le besoin. Pour l'instant, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de comprendre au stade auquel on en est avec notre corps. Est-ce qu'on l'habite pleinement? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on ne l'aime pas? Qu'est-ce qui nous fait obstacle? C'est d'arriver à faire un premier constat de ce qu'on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, pour ensuite pouvoir travailler dessus. Il y a aussi à savoir les causes. Donc moi, pour ma part, je sais que les diktats et la pression sociale, c'est quelque chose qui bouffe
vraiment ma vie. Beaucoup moins maintenant parce que je prends du recul et parce que j'essaye de faire un travail là-dessus, de me dire ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la réalité, même si c'est super dur au quotidien. La pression sociale, comme je le dis, c'est quoi? C'est les magazines de mode, les émissions type Miss France qui nous font croire que il y a un diktat de beauté et il y a une forme de beauté, c'est celle-là, qu'il y a une femme plus belle que les autres en France, qu'il y a une femme plus belle que les autres dans l'univers. Toutes ces publicités qu'on voit dès le 1er janvier pour maigrir toujours plus, faire plus de sport, etc. Chose que, en fait, c'est pas parce qu'on passe en janvier que il faut maigrir, surtout pas, on est en hiver. Sacre bleu, nous n'allons pas maigrir, il fait froid dehors, nous avons besoin de gras pour nous réchauffer. Il y a tellement plein de choses qui font qu'on n'est pas bien dans notre vie que on en vient à oublier l'essentiel, à savoir être heureux. Donc dans cette vidéo, j'aimerais qu'on arrive tous ensemble à se sentir un peu mieux à la fin, d'avancer un peu ensemble pour se dire ok, on n'est pas parfait, on ne se voit pas non plus comme des gens magnifiques et parfaits en tout point, pas du tout, mais on va y aller step by step, on va y aller tout doucement et à la fin, je suis sûre qu'on arrivera à être heureux et à avoir la bonne estime de nous-mêmes. Il y a plusieurs petits conseils que vous pouvez adopter dans votre vie de tous les jours, à savoir déjà de 1, bien sûr, se détacher de la pression sociale et des médias, en rire plutôt qu'en pleurer ou à culpabiliser. Toutes les pubs qu'on va voir à la télé, tout en fait, tout ce qui nous entoure, si tu y prêtes attention un minimum, je te vous vois, je te tutoie, on est un peu des foufous dans cette vidéo. Si tu y prêtes un petit peu attention, tu verras que en fait tout tourne autour de l'apparence physique, tout. Toutes les pubs tournent autour de l'apparence physique, de la beauté, de l'incarnation de la beauté. Au bout d'un moment, t'arrives à t'en détacher et à en rire, quoi. Tu vois, pour les pubs de parfum, les pubs de voitures, etc., etc. Au final, tu finis par en rire. Prendre du recul sur ça, déjà. Ensuite, il faut arriver à ne pas se voir qu'avec les yeux. De se voir avec le cœur, aussi, ce qui est très très difficile. En fait, quand tu es dans la rue ou quand on va prendre une photo de toi, souvent ça va pas décrire du tout ta personnalité, tes valeurs et qui tu es. Pas du tout. Ce qu'il faudra arriver à se dire, c'est ok, j'arrive pas à matérialiser ce que je suis vraiment, qui je suis au fond de moi, physiquement, à travers ma tenue vestimentaire ou à travers ma couleur de cheveux ou qui je suis ou mes bijoux. Bref, on n'arrive pas forcément à se décrire, et heureusement parce que ce serait chiant sinon. Il faut arriver à se détacher de cette enveloppe-là et se dire ok, c'est mon corps, je suis née avec, j'ai vécu des choses qui font qu'il est comme il est, et c'est beau parce qu'il porte mon histoire aussi, mais surtout il me porte moi au quotidien. C'est-à-dire qu'il m'aide à me lever le matin, il m'aide à penser, il m'aide à manger, à sentir, à voir, à marcher, à courir, il m'aide à faire tout ce que je fais dans ma vie. Donc vraiment, il faut arriver à se dire ok, il est peut-être pas parfait, mais putain, qu'est-ce qu'il m'aide au quotidien? C'est quand même fou à quel point il est là pour m'aider, pour m'élever et pour me faire grandir et devenir quelqu'un de bien. Ça, c'est la deuxième chose à retenir, c'est que notre corps, c'est notre plus fidèle compagnon et c'est notre pilier sur cette terre. Donc c'est important de lui rendre hommage aussi de temps en temps et d'arrêter de le maltraiter souvent. Ouais, mais sauf qu'en même temps... il te fait un petit peu vivre, quoi. Enfin, tu vois, c'est un petit peu foufou. Des fois, quand on est un petit peu teuteux. S'entourer de personnes bienveillantes, du regard des autres, mais pas du regard des autres, de tous les autres, du regard des gens qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui ont des remarques constructives, et surtout qui nous aident au quotidien, en qui on a confiance. C'est-à-dire qu'une personne qui vraiment qui t'aime va pas te descendre. La personne va essayer de t'élever comme elle peut, et te faire les remarques les plus constructives et se mettre à ta place aussi. Elle va pas te dire ce que tu as envie d'entendre. C'est ça qui est énorme avec ce genre de personnes, d'ailleurs big up à celles qui se reconnaissent ici. Ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui, oui, vont te dire quand ça va pas, et par contre, il y a des gens qui vont te dire opposé quoi, qui vont te dire des choses qui sont pas du tout constructives et que t'as... Enfin, qui servent à rien concrètement. T'as grossi, non? Oula, t'en as profité pendant les fêtes. Bah en fait, je t'emmerde. That's the good answer, I think. Après, tout simplement, il faut y aller step by step, comme je dis souvent. Il n'y a pas de petite victoire, ça c'est mon mantra forever. Merci ma femme qui m'a inculqué ces valeurs-là. C'est-à-dire que tu te fixes des objectifs, des tout petits objectifs à atteindre, que tu vas atteindre, tu vas en être fier. Et du coup, ça va te donner la force et le courage d'aller plus loin parce que tu seras fier de toi. Ça peut commencer par boire un verre d'eau quand tu te lèves,
boire 2 thés par jour, manger un tout petit peu plus de légumes ou de fruits. Je parle pour les personnes qui vivent une situation plus ou moins facile. Je parle pas forcément des troubles du comportement alimentaire parce que les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, les objectifs, vous allez forcément vous fixer des objectifs trop grands. Et si vous n'êtes pas dans une phase de guérison, dans une phase d'acceptation de la maladie, vous guérirez pas tout de suite. C'est pas grave, hein, vous allez guérir, mais ça prendra plus de temps parce que vous n'en êtes pas encore là. Ce que je peux dire aux personnes qui sont prêtes dans l'ici et maintenant à aller mieux et à être enfin heureux ou heureuse, déjà de se fixer des petits objectifs atteignables toutes les semaines. Vous allez un petit peu vous allez pouvoir gravir les échelons de manière hebdomadaire et pas quotidienne parce que ça ne marche pas sur la durée. Ça peut être faire un petit peu plus de sport, ça peut être 5 pompes, 1 minute de gainage, 10 minutes de méditation, yoga, ce que vous voulez. Sortir, on se rappelle les leçons. 1, se détacher de la pression sociale, de la charge mentale et des dictats de beauté qui sont faits par une seule personne dit que c'est ça la beauté et tout le monde va y croire. S'entourer de gens bienveillants et ne pas seulement se regarder avec nos yeux mais se regarder avec notre cœur parce que tout ce qu'on fait chaque jour c'est ce qu'on fait de mieux dans la vie. On devient meilleur chaque jour donc il faut pas l'oublier vraiment, c'est très important. Toute ta vie, personne va la vivre à ta place, chérie, c'est ton tour de la vivre, c'est ta vie donc en fait vaut mieux la vivre à fond plutôt qu'avoir des regrets sur ton lit de mort. Se fixer des objectifs atteignables et surtout être fier de soi. Il y a plein de techniques différentes. Soit vous teniez un journal de bord avec vos émotions du moment, que vous avez mangé, qu'est-ce qui vous a rendu heureux, ou au contraire dans quel mood vous étiez et si vous étiez pas bien pourquoi et qu'est-ce que vous avez mangé ou qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, dans votre journée, machin. Et en fait ce qui est important de voir c'est à la date d'aujourd'hui comment tu te vois maintenant, mais physiquement, dans ton apparence physique, comment tu te vois, comment tu te ressens et dans quelques jours quand tu auras commencé le travail, comment tu vas évoluer et comment tu vas finir par te voir quoi. Tu veux faire un petit exercice sympa, moi je l'avais fait il y a 2 ans je crois. J'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais à mon moi de maintenant, enfin en gros j'étais mon moi du futur et je racontais à mon moi de maintenant qui allait regarder la vidéo, qui allait m'attendre dans l'année et comment j'allais vivre et ce que j'allais finir par être. Et il s'avère que c'était pas si éloigné que ça de la vérité et en fait j'étais fière de ça et ça m'a fait du bien de le revoir parce qu'en plus comme par hasard coup du destin je l'ai regardé quand j'étais pas bien. C'était trop cool de se voir et de se dire salut Melvie, je suis ton toi de dans un an. Enfin vraiment si tu peux essayer de faire cet exercice là avec ce que t'aimerais être dans un an ou à plus courte échelle, hein, la semaine prochaine ou dans un mois, ce que tu veux. Mais c'est vraiment sympa avec des objectifs atteignables. Tu vas dire salut, je suis Melvie, présidente de la République, je gagne 5 millions par mois. Non, c'est pas ce que je te demande de faire, bien évidemment. C'est des objectifs atteignables. Et il n'y a pas de petite victoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'arrête là parce que sinon c'est trop long, c'est un petit peu énervant et on s'ennuie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Instagram, donc Melvie Payet sur Instagram, Melvie Payet sur Facebook. Donc sur Instagram c'est Mélimelou. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires, j'attends vraiment vos retours avec impatience parce que c'est un super exercice pour moi. C'est hyper difficile de faire ça mais j'y arrive et j'en suis trop contente. Vraiment, je suis contente de l'avoir fait, surtout que c'est sur un sujet des plus difficiles, à savoir le corps, parce que pour moi c'est un des sujets les plus difficiles dans ma vie. Donc j'espère qu'au moins ça en aura pu en aider plus de 1, ce serait cool. Même si c'est une personne, je suis trop contente. En tout cas voilà, si vous avez envie de regarder d'autres vidéos, j'en ai préparé plein. Donc je les publierai au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez pas aimé, bah l'écrivez pas parce que ça sert à rien. Vous regarderez pas les autres. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez besoin d'aide, etc. Je serai ravie de me renseigner avant et de vous aider par la suite. Mettez un petit pouce parce qu'il paraît que c'est cool. Je sais pas, moi je fais comme tous les autres youtubeurs. Mettez un petit pouce bleu, mettez la cloche et n'oubliez pas de vous abonner. Kiss kiss, bisous, ciao!